Voilà. Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes. L'I Culture, cette émission culturelle de l'ITV, reçoit aujourd'hui un grand poète, un poète fécond, un acteur du livre très dynamique. Il s'appelle Meïssa Maty Ndiaye, que j'appelle souvent Mati Meïssa Ndiaye, tellement il chérit sa maman, sa regrettée maman, paix à son âme. Meïssa Maty Ndiaye est un poète fécond. Pourquoi je le dis? En 25 ans, il a écrit 11 ouvrages poétiques, 9 ou 8 en français et le reste en langue nationale. Meïssa Maty Ndiaye, il est enseignant, professeur d'anglais. Il a fait la didactique à Rouen en France et il a été intendant au ministère de l'Éducation nationale. Il a aussi tutoyé la gauche sénégalaise parce c'est un homme de conviction. Et donc nous recevons aujourd'hui Meïssa Maty Ndiaye pour l'I Culture. Meïssa Maty aussi qui a engrangé beaucoup de distinctions. Il a eu son premier prix, le prix de poésie Val d'Afrique, Rufisque, au Sénégal. Il a été lauréat du concours national de poésie, FESNAC, en 1999, lauréat du prix de poésie Fiara 2000, lauréat du prix de poésie online édition en Belgique, lauréat de l'anthologie 1000 continents de la Maison africaine de poésie internationale. Donc, après ses études en anglais et en droit à l'université Cheikh Anta Diop, il a été formé en didactique du français en Rouen en 1990 et en langue et civilisation française à Paris en 1993. Cet enseignant à la retraite, ancien intendant, donc je l'ai dit, au ministère de l'Éducation, a écrit beaucoup d'ouvrages. Et parmi cet ouvrage, Tous contre le viol. Il indexe également la société sur certains fléaux de la société. C'est un poète aussi sentimental. Il aime son épouse comme pas possible. Meïssa Maty, l'I Culture vous souhaite la bienvenue. Merci, mon cher frère Alassane Camara. Je suis Alassane Cissé. Alassane Cissé. Nous avons Alassane Camara de Strasbourg, qui est aussi un grand écrivain, un amoureux des lettres. Et il sera content que je me trompe en le citant. Alassane Cissé, d'abord, je dis mon émotion, parce que véritablement, vous représentez beaucoup, pour moi, beaucoup pour la culture sénégalaise, au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Vous faites partie vraiment de cette nouvelle génération de grands journalistes qui ont été distingués par l'ensemble des intellectuels qui usent de la plume, l'Association des écrivains du Sénégal, comme un journaliste compétent, méritant, avec une morale et une éthique. Donc si vous me recevez aujourd'hui à l'I Culture, je ne puis véritablement le faire sans faire ce témoignage. Évidemment, comme vous le dites, ce n'est pas la première fois, disons, que j'écris. Depuis 25 ans, je le fais. Vous avez déjà, en fait, ma biographie et ma bibliographie, qui est effectivement féconde, parce que ce que je crois, c'est le travail. Vous savez, Alassane, on nous a tellement raconté l'histoire de notre grand-père Ndiaye Madjege, que véritablement on nous a dit que votre grand-père Ndiaye Madjege est mort au champ du travail. Et papa nous disait que celui qui fuit le champ du travail est un lâche. Parce que Ndiaye Madjege était dans son champ et tout de suite, toute la population, disons, du Cayor où on était très étonnée de voir son chien aboyer
n'est-ce pas, du champ à la maison et tout seul, sans Ndiaye Modjego. Et donc, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'il aboie, ce chien-là, aujourd'hui? Le chien est retourné pour repartir vers le champ et les populations l'ont suivi jusqu'au champ. Et quand on est venu, on a trouvé Ndiaye Modjego couché, mort, au champ du travail. Alors pourquoi nous, que ce soit mes aînés, mes tantes, mes oncles, mes pères, nous sommes vraiment attachés à cette, disons, au travail, au labeur. C'est pourquoi tout le temps nous le faisons, de jour et de nuit. Et ce que nous essayons d'inculquer à nos enfants. Alors maintenant, la littérature, comme vous le dites. Oui. Et j'ai oublié, vous êtes aussi distingué par l'Association des écrivains du Sénégal, un prix de poésie à l'occasion de la Journée internationale des écrivains africains. C'est le prix 2020. C'est le prix Seydou Bodjan de littérature pour l'ensemble de mon œuvre. Alors, une occasion d'ailleurs pour remercier mes pères qui ont eu à reconnaître mon travail en 2023, où j'ai gagné ce prix. Et cela s'est confirmé d'ailleurs en 2024, parce que l'IF, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sangalkam, devait cibler des écrivains, des poètes, mais aussi des pédagogues qui ont servi l'école sénégalaise. Et j'ai eu effectivement à gagner aussi le prix Amadou Ampateba de l'intégration africaine et de poésie et de service rendu à l'école sénégalaise. Ce qui a été une confirmation. Okay. Mais disons, ce qui m'a amené à la littérature. À la littérature, voilà. Vous savez, avant l'indépendance et un peu après l'indépendance, et surtout à partir de l'indépendance, nous nous sommes dit que le Sénégal, comme le disait le grand écrivain, l'Afrique noire était mal partie. Et nous, très jeunes, à 20 ans, nous nous sommes engagés politiquement. Et nous nous sommes dit, effectivement, l'Afrique est en train de mal partir. Et au Sénégal, le Sénégal était en train de mal partir. Est-ce que vous voyez? Absolument. Donc, plutôt, c'était l'engagement politique. C'était vraiment la gauche radicale à laquelle nous avons appartenu et nous y avons tout mis. Nos carrières, nos familles, n'est-ce pas? Toute notre force, toute la lumière, n'est-ce pas? Pour que, effectivement, changer le cours des choses. Oui. Mais vers les années 83, il y a eu effectivement ce qu'on a appelé la légalisation. Oui. Avant, c'était la clandestinité. Clandestinité. C'était dur, hein? Est-ce que vous voyez? Et maintenant, ça a été ouvert. Oui. Est-ce que vous voyez? Les gens, la famille s'est dispersée. Oui. Est-ce que vous voyez? J'ai eu à militer au plan syndical, au plan humanitaire, au plan des quartiers, des associations de quartiers. Et je me suis dit que même si la famille se disperse, la conviction, elle est toujours là. Oui. Nous devons effectivement lutter pour une Afrique croyante, pour une Afrique développée, pour une Afrique qui ait sa place dans le Conseil des Nations. Alors, nous l'avons fait de façon active au niveau de ces regroupements, mais j'ai senti en fait un manque, qui est effectivement la production. Mais je me suis dit qu'il y avait une autre manière aussi de s'engager. C'était effectivement de travailler par l'écriture dans le domaine littéraire, d'user sa plume pour la prise de conscience, la conscientisation effectivement des masses, des populations, de nos enfants, pour que véritablement le changement puisse avoir lieu, qui fera le bonheur de tout un chacun. Et donc voilà comment je me suis versé à la littérature. Et je me suis dit que Alassane, la littérature c'est tellement sérieux. En son temps, on citait les Abdul Antaka, les Aminata Maïgaka, les Léopold Sédar Senghor, les Birago Diop. Est-ce que vous voyez les grands noms de la littérature, les Cheikh Ndaw? Cheikh Ali Ndaw. Est-ce que vous voyez que de grands noms? Est-ce que vous voyez? Alors, je me dis que sur ce terrain, pour y réussir, il faut savoir sur quoi on doit écrire. Absolument. C'est pourquoi moi, je me suis dit, après l'analyse de ma société, de l'analyse du monde, de l'Afrique, du Sénégal,
de la situation, en fait, des différents âges dans nos sociétés, je me suis dit que je dois maintenant choisir des thèmes de prédilection sans autre très prolixe. Je vais les limiter à 5. Quels sont les thèmes de prédilection? Les thèmes de prédilection, le premier, c'est effectivement la vie de l'esprit, critère d'humanité. Ah. Il faut que j'écrive sur ça. Oui, l'humanité. Oui. L'humanisme. La vie de l'esprit, critère d'humanité. L'humanité. Ok. Comme on le disait déjà, comment dire, les humanistes des premières années de ce siècle, du siècle. L'humanisme se caractérise par la vie de l'esprit. Oui. Comme disait Pierre-Henri Simon dans son œuvre L'homme en procès. Il existe une nature humaine et l'humain se caractérise par la vie de l'esprit. Ok. Je me suis dit donc que véritablement nous sommes tous des hommes. Mais ce qui fait notre différence, c'est qu'il y a des personnes qui ont un cœur chaleureux et qui ont des esprits vivants. Et moi, je me réclame de cet humanisme-là. Oui. Est-ce que vous voyez? C'est véritablement une idée que je dois en fait faire paraître dans mon œuvre. Ça va être le premier thème de prédilection. Oui. Deuxièmement, Deuxième je me suis thème. dit que c'était hier la royauté, l'inégalité sociale. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, nous sommes en République. Oui. Donc, tous les hommes sont nés libres et égaux. Égaux. Mais les valeurs de la République doivent être connues et Oui. partagées. Absolument. Est-ce que vous voyez? Absolument. Ce n'est pas, quelle que soit ton origine, tous les hommes sont nés libres, Et égaux. égaux, en droit, comme égaux en labeur. Ok. Mais si ces valeurs-là ne sont pas connues, Oui. mais on ne peut pas être, disons, un bon citoyen. Absolument. Parce que celui qui est vraiment un fils de la République, il doit être respectueux de son environnement, de son pays. Il doit être respectueux des autres. Oui. Il doit également être modeste, savoir que le monde ne s'arrête pas à sa personne uniquement, mais au-delà de nous-mêmes, il y a les autres également pour lesquels nous devons montrer une utilité. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Et last but not least, Oui, mais la générosité. Oui. Et la générosité. D'accord. Ça c'est dans le deuxième thème. Oui, respectueux et généreux. Modeste, il faut être généreux. Vraiment, ces valeurs-là de morale, d'éthique, véritablement de travail bien fait, tu vois, de justice, de vérité. Est-ce que tu as vu? Ça sont des valeurs Oui. que tous les citoyens doivent partager pour qu'il y ait une harmonie dans la société. Et Également, l'autre? ça, je me suis dit également que nous, poètes, Dieu souffle à nos oreilles. Tous les créateurs, Dieu souffle à leurs oreilles. Ok. Alors pourquoi accepter nos devoirs envers nous-mêmes pour réussir, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos épouses? Est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Reconnaître nos devoirs envers les autres, Oui. Absolument. devoirs de solidarité, etc. etc. Absolument. Alassane, si c'est, Oui. je ne me suis pas trompé cette fois-ci, Oui. pourquoi pas nos devoirs envers Dieu? Absolument. Ça ne nous coûte rien vraiment d'être croyants en Dieu. Et Absolument. de faire ce qu'il nous recommande de faire. Absolument. Parce que ça ne peut être que du bien. Absolument. Absolument. Est-ce que vous voyez? Alors donc moi, je me suis dit que mon troisième thème de prédilection, c'est ça. Le quatrième, c'est quoi? C'est la paix. Les gens doivent avoir une culture de paix. Oui. Alors, pourquoi la culture de paix? Mais parce que si les gens sont en paix, toute initiative de l'homme est possible et réalisable dans l'harmonie, dans l'entraide, dans la solidarité, dans véritablement la surveillance, n'est-ce pas, de ce qui appartient à la communauté et également de ce qui nous revient de donner à la communauté. Donc il y a disons, une atmosphère de paix qui fait l'affaire de tout le monde. Sans paix, rien n'est possible. Donc la paix est capitale. Ces dernières années, mais nous avons vécu effectivement
Oui, des soubresauts, des violences de mars 2021 à juin 2023, des violences inouïes Inouï. qui a inquiété, ce qui a apeuré. Heureusement, la paix est revenue. Oui. On assiste à une réconciliation. On assiste à une sérénité dans ce pays. Vous avez raison, la paix est une condition sine qua non sans laquelle on ne peut rien faire. Très juste. Et Olof Ndiaye le dit, Ouais. jàmm si la yëpp xaj. Effectivement. Et le cinquième Et là, thème? c'est pas notre liste. Alassane, j'ai été véritablement j'ai toujours été écœuré de voir nos rejetons, nos enfants, n'est-ce pas, dans la misère, dans la négligence. Dans la rue aussi. Je me suis dit que les enfants feront partie de mon thème de prédilection. Et ma première œuvre, ce sera pour les enfants de 6 à 15 ans. Okay. Les problèmes de mendicité, de vagabondage. Est-ce que vous voyez? Je dis donc mon cinquième thème de prédilection, c'est l'enfance déshéritée. Les orphelins, les abandonnés, les prisonniers. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'enfance déshéritée. Donc je me suis dit, donc, après avoir ciblé ces 5 thèmes de prédilection, qu'est-ce qui devrait rester? N'est-ce pas? Vers les années 75-80. Mais vous savez, on a parlé de la conférence des femmes à partir de 75. Oui. Moi, j'ai choisi 5. Mais je me suis dit que il y a un problème crucial après 10 années ou 15 ans de travail. Mais je me suis dit que je dois ajouter les violences faites aux femmes. Faites aux femmes. Ah, ce qui vous a poussé à écrire le thème de prédilection, c'est qui m'a... Tous contre le viol. Tous contre le viol. Également à faire l'apologie des femmes. Édité par Abyss Édition, de notre ami Abdoulaye Fodé Dione, qui a soutenu ce projet. C'est préfacé par Madame Madeleine Deves Senghor. Une plasticienne vraiment de renommée universelle. Qui véritablement, qui est pétrie d'humanité. Qui a eu la gentillesse, disons, de préfacer là et de la soutenir. En même temps qu'Abdoulaye Fodé Dione également, qui a adhéré à ce projet, n'est-ce pas, sans souci de problèmes commerciaux, n'est-ce pas, ou mercantiles. Oui, et elle écrit dans la préface, il n'y a pas pire injustice que le viol. Le viol, c'est à bien y voir et tout compte fait le comble de l'injustice. Mais c'est vrai. Une véritable croisade contre le viol. Oui, une véritable croisade contre le viol. Et il y a même d'autres violences encore. Donc, vous êtes un défenseur des femmes. Des femmes et des enfants. C'est pourquoi, d'ailleurs, tu en sais quelque chose. Hein? Oui. Ah oui, moi, je n'ai pas besoin de ces soirées de gala. Oui. Généralement, c'est risqué d'être un habitué des soirées de gala. Oui. Tout le monde sait que Maïssa ne sort pas la nuit. Oui. Oui. Mais parce que aussi, effectivement, j'ai une bonne compagnie. Oui, mais vous avez cité les 5 thèmes de prédilection, dont la paix, et ensuite sur la question des femmes. Mais vous êtes très sentimental. Vous aimez beaucoup votre épouse. Ma mère d'abord. Votre maman d'abord. Voilà, ma mère d'abord. Mati. Également les mamans qui ont déjà suppléé ma maman aussi. Ah. C'est très important. Et dans mon livre en Wolof, j'ai cité d'ailleurs toutes les mamans de mon quartier qui est vraiment à me chérir. Est-ce que vous voyez? Donc l'une d'entre elles, son enfant porte le nom d'un de mes garçons, n'est-ce pas? Et puis ça, c'était la tradition. À la femme. L'enfant de Maman Mati est l'enfant de toutes les femmes du quartier. C'était ça la tradition. Mais c'est vrai. Tout le monde s'occupait des enfants de tout le monde. Mais oui. Il y a des moments pour lesquels je dois prier. Absolument. Mère Ami Faye, j'étais tellement attaché à elle que je disais que si on ne me donne pas ma grand-mère comme épouse, j'irai élire domicile chez elle. Et ça, je le disais à l'âge de 5 ans. Comment Mayoul Ami Faye, Madame Kerem Tok.
Après elle, il y a mère, la maman, Oumi Diop, et n'est-ce pas, qui me donnait même des talismans à porter à la place de son enfant. Mhm. Qui te protège, ces Qui me talismans. protège. Est-ce que vous voyez, mère Sophie, il y a Pendeu Ndiaye, il y a Awa Ndiaye, est-ce que vous voyez? Alors cet univers de femmes-là, ça pétrit, disons, le cœur de l'être humain. Et quand elle cherche une épouse, effectivement, elle transfère tout, ou presque. Surtout quand elle ne voit plus les autres, elle transfère tout à l'épouse. C'est Tchali que tu connais. C'est Tchali. Ah oui. Ah, c'est Tchali, vous avez écrit vraiment. Oui, à notre 40e. Mais il faut en parler, hein? Mais il faut que vous nous déclamiez. À notre 40e année de mariage, Uh-huh. je lui ai dédié un livre. Je ne dis pas une page. Mais aussi en langue nationale. Quelques extraits. Parce qu'en 1983, Mhm. j'étais formateur en langue nationale. Ok. Au séminaire national avec Ibader Cham, Uh-huh. il voulait des formateurs en langue nationale. Mhm. Et dans le mouvement politique dans lequel j'étais aussi, Le mouvement de gauche. se faisait De gauche en langue maoïste. nationale. Ah, oui. Et également, parallèlement, à l'université populaire. Ah, Les gens ne peuvent pas comprendre qu'il y a eu des universités dans populaire, oui, oui, clandestines, oui. où les gens pouvaient dévorer une 50aine de livres par année. Moi, en son temps, je me rappelle, je touchais 47 000 francs, mais quand j'entrais à Khamlé, j'achète 33 000 francs de livres. Khamlé à Rebus. 33 000 francs de livres. J'étais accueilli comme un roi. N'est-ce pas? Donc tout ce qu'on a connu, ça ne s'enseignait pas dans les universités. Oui. Et quand nous étions avec ceux qui avaient fait tout leur cursus académique à l'université, ils demandaient où nous avions appris. Pourquoi on en savait plus qu'eux? Pourquoi on en produisait plus qu'eux? Pourquoi nous réussissons les concours plus qu'eux? Oui. Moi, c'est à Khamlé que j'ai acheté une brochure sur Lamine Ibrahim Arfan Senghor. Oui. Et dans la brochure, pour rendre hommage à Lamine Ibrahim Arfan Senghor, il est écrit « Il est des vies courtes qui en valent 1000 longues ». Oh, mais c'est vrai. Donc, Alsan, véritablement, Oui. on est comme ça. Nous rejetons, on doit mettre la main sur eux. Oui. Après vraiment la main de Dieu. Nos épouses, la même chose. Et 40 ans, comme je le dis, de mariage, ce n'est pas un jour. Oui. Moi, j'étais vilain, j'étais rachitique. Mais non, tu n'es pas vilain. Hein? Est-ce que vous voyez? J'étais nerveux. Hein? Mhm. Et elle était la plus belle, elle m'a choisi. Ah. J'ai mon 10e livre. Mais je Oui. lui consacre ça. Mais extrait de Saint-Tchali? Mais rien ne peut être dit, tout ne peut pas être dit dans une émission. Oui. Mais je te connais, toi. Hein? Je sais que tu as envie d'entendre encore Saint-Tchali. Absolument. Donc, comme je dis, bon, scène, c'est une scène. Hein? Bon, si c'est Madamel, Ndiaye Diata, Diobo Diobo, Gueye Ndioro, hein? Ndiaye Diata, Seck Senguinar, mais le scène, on dit Tchali. Alors donc, en reconnaissance, je dis, je prends une page. Bien que le livre, c'est plusieurs pages. Mais il faut que je mémorise une page Oui. pour le public. Absolument. Sen Tchali Demba Sen Masala Ñaar yàlla ma booleeg moom yaru na yaatu na taaru na tabe na yàlla ma booleeg moom bu xol seddee kàddu jib sago jeex rongoñ tuuru Sen Tchali yaay sama karawu bakkan loolaal samay kër jooy fii yaa ko moom seen ni la neex ngay doxe sa xol rafet na weex tàll ni nen bu weex bu ñu teg ci jàllu kër bi moo tax aw buuru këram ni la neex ngay doxe yor sa caabi jëkkër moom sa xol moom sa xolub jëkkër boo tukkee ma wet boo meree ma jaaxle boo jooyee ma jooy boo ma bàyyee ma dof fori sagar bu ma reetaan naa sax fii yaa ko moom seen loolu neex ngay doxee jàmbatoo ba ma jaaxle jooytu woon ba ma dof yooyu du ma sama morom dalax legaa seen waa kon fii
lu fi keneen di wut ba ab sëram di fi tase ba ay feram di fi dagge. Mais c'est très beau. Ah, mais Seydou Keita, il faut applaudir. Hein? Oh là là, quelle belle déclaration d'amour. Voilà, mais vous êtes sentimental. Ah, ça c'est très beau. C'est l'importance des langues nationales. Absolument. Ah, c'est beau ça. On ne peut pas le dire en français. Évidemment, la version française existe. Ça a été édité par Marouba Fall. Ah oui, Rouba Édition. Rouba Édition. Le poème est tellement beau qu'il m'a dit que ce poème-là pouvait effectivement être édité en français. Et je l'appelle L'étoile fidèle, un chant pour toi. C'est la traduction française. Est-ce que vous voyez? Accompagné de la friandise des tout-petits que je traduis par Yakaleb Ndaouni en Wolof. Ça, c'est pour montrer que les langues nationales, on ne peut pas se développer sans pour autant leur donner leur importance. Parce que leur saveur, elle est inestimable, incommensurable. Succulente. Elle est succulente. Yaay sama karawu bakkan lol lal samay kët joy. Oh. Le tubaab ne peut pas dire ça. Ah, absolument. Évidemment. Absolument. On dit, tu es le poil de ma narine, tout ce qui te touche me fait fondre en larmes. Oh. Non, ça c'est du sentimentalisme. Et puis ça c'est de l'amour. Positif. Positif. Merci. Mais vous ne serez jamais un polygame, hein? Je ne le pense pas. Ah, bon, j'ai 70 ans maintenant. Non, Sen Charlie est tellement dans ton cœur. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de place pour... Non, vraiment. À un certain âge, il faut être sage. Ouais. À 70 ans, tu vas chercher. Hein. Oui. À quoi bon? Oui. Et puis moi, j'ai signé la polygamie. Oui. Mais je suis musulman. Oui, mais Sen Charlie, elle est AO, Nyarel, Nyetel, Nyentel. Voilà. Parfois, il faut avoir cette sagesse. Ah, très bien. Mais cette reconnaissance, ouais. cette fidélité. Mais je n'ai rien contre les polygames. Oui, absolument. Moi, absolument. À 70 ans, absolument. Et ça aussi, c'est un hommage à toutes les femmes. Ah, oui. Et ça, c'est bien. Et aussi, vous vous indignez aussi sur les violences faites aux femmes, au point que vous avez écrit tous contre le viol. Oui, qu'est-ce qui vous choque? Il y a les violences faites aux femmes. Derrière eux, parce qu'en ce moment, il y a un courant au niveau universel, au niveau mondial. Est-ce que vous voyez? Contre la famille, d'abord. Ouais. L'idée de famille, de procréation, tout ça, c'est des idées bannies, et même de sexe. Oui. Aujourd'hui, on est contre la famille. On dit même qu'il y a des mariages possibles entre hommes ou des mariages possibles entre femmes. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, on ne viole pas seulement les personnes. Mais aujourd'hui, on viole les animaux. Oh. On viole les cadavres. Ouais. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais véritablement, on ne sait plus où l'on va. Oui. Parce que c'est le libertinage et chacun dit qu'il ne doit pas y avoir d'interdit dans la jouissance de son corps. Oui. Et ça, c'est faux. Oui. Parce que nous sommes des êtres humains. Oui, absolument. Et contrairement à ce que pense l'Occident, n'est-ce pas, l'Afrique n'est pas surdéveloppée. Oui. Non. Oui. Hein? Oui. Tout ce qu'ils peuvent faire effectivement pour diminuer la population africaine, il faut la propagande pour cela. Oui. Mais véritablement, nous avons assez de place. Parce qu'ils ont peur que la démographie de l'Afrique, demain, effectivement, leur pose problème. Parce qu'ils sont en train de se diminuer comment dirais-je, de façon drastique. Drastique. Il n'y a plus de famille là-bas. Oui. Maintenant, ce sont les hommes qui s'accoupent, ce sont les femmes qui s'accoupent. Ok. Est-ce que vous voyez? Or, nous, ici, la famille, c'est la cellule de base de la société. La société. Et donc, comme vous l'avez dit, il faut préserver les valeurs familiales, s'humaniser davantage et s'éloigner de la bestialité, dont les autres sont victimes. Et maintenant, Mati Meissa, l'émission tire à sa fin. Et
parlez-nous un peu de vos projets éditoriaux et puis ce que vous constatez au niveau de l'édition. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça avance? Oui. Mais vous savez, véritablement, moi, je me dis que le livre, tout le monde doit participer au combat pour sa survie, pour sa vie et sa survie. Absolument. Est-ce que vous voyez? Absolument. La littérature, elle humanise. Ah, oui, oui. Une personne qui ne lit pas n'a pas un esprit vivant. Ah. Parce que ce que les gens ne savent pas, le corps, ce sont les aliments qui alimentent le corps. Oui. Mais ce qui alimente le cerveau, c'est la lecture. C'est la lecture, oui. Est-ce que vous voyez? Donc la lecture nourrit l'esprit. On est en bonne santé, on Absolument. a un joli cœur, Oui. et on a un bel esprit. Absolument, absolument. Et on est en possibilité pour créer Absolument. quelque chose. Et on domine toujours son interlocuteur, parce qu'on a plus lu que lui. On en sait plus que lui. Et Nelson Mandela avait dit, a reading nation is a winning nation. Un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Mais cela est vrai. Aujourd'hui, véritablement, la lecture est en train de disparaître. Également, il faut que les prix du livre soient véritablement sensiblement rabaissés. Ah oui, absolument. Pour que les livres... Le dernier livre que j'ai demandé, que je voulais, mais on m'a dit qu'il coûte 30 000 francs. Oui. Ce sont les mélanges qui ont été faits par les écrivains. Et ce livre a été financé. Avec le ministère de la Culture. Oui, et or, ce livre a été financé. Il coûte 30 000 francs. Et moi, en tant que créateur, je ne peux pas lire ça. Oui. Je vais à des cérémonies Mais mieux, ce que vous dites là, ce livre a été subventionné. Ah, mais oui. Mais tu as vu, il a été subventionné en plus. Mais tu vas dans une cérémonie vraiment, avec la vue dure. Oui. Tu demandes le prix, on te dit 20 000 francs. Oui. Le prix d'un sac de riz presque. Oui. 15 000 francs. Évidemment, le savoir n'a pas de prix. Mais il faut que l'on tienne compte aussi de la plus grande partie de la population du pouvoir qui d'achat. n'a pas les moyens de survie pour pouvoir se donner le luxe, je dis, d'acheter un livre de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 francs. Oui. Non, vraiment. Absolument. Et malgré les subventions, les prix ne baissent pas. Oui. Moi, en tout cas, mes livres, je dis que ça ne peut pas dépasser, n'est-ce pas, 5 000 francs. Ah oui, très bien. Très bien. Très bien. Et quand je les vends, c'est 3 000 francs. Oui. C'est des institutions, 5 000. Ou bien quand je me déplace et je dois faire la dédicace pour la personne et tout, 5 000. Est-ce que vous voyez? Absolument. Bon, ce n'est pas une propagande que je fais. Non, non. Mais véritablement, normal. Moi, c'est ce que j'ai appelé la folie. Je ne sais pas si je t'ai envoyé l'article que j'ai fait sur ça. La folie des prix. Ah, oui. Je pense l'avoir envoyé. Non, il faut me le renvoyer. Il faut me le renvoyer. C'est véritablement une folie. On va publier ça dans Patrimoine. Ah oui, absolument. C'est important. Ah mais non. Ou bien il n'y a qu'à y avoir une bibliothèque nationale, Oui. des bibliothèques régionales, et l'État met les livres là-bas pour ceux qui veulent lire, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter. Et ça, c'est un paradoxe. Le pays de Senghor, il n'y a pas de bibliothèque nationale. Dans beaucoup de pays, au Ghana, au Cameroun, au Mali, il y a des bibliothèques nationales. Le Sénégal n'a pas de bibliothèque nationale. Cela sera réalisé avec nos enfants. Ah oui. Je pense qu'avec nos enfants... Les acteurs de la rupture. Oui. Espérons-le. Espérons-le. Mais vous avez cité tout à l'heure Seydou Bayan Koyaté, l'auteur de Sous l'orage, dont le prix que vous avez gagné au siège des écrivains porte... Non, ça c'est au niveau de l'inspection à Sangalkam. de l'éducation et de la formation qui ont ciblé des enseignants. D'ailleurs, je n'étais pas le seul primé. Ah oui. Dans la calebasse, par exemple, ancestrale, il y a eu Gorkodjo. Oui, Idrissa Gorkodjo. Il y a eu Tamsir Bachir Nian. Ah oui, le fils de Djibril Tamsir Nian. Voilà, c'est de voir des enseignants de métier. Oui, et ça s'appelle le prix Seydou Badian Koyaté. Ça s'appelle le prix Amadou Ampaté. Amadou Ampaté Ba, oui, c'est Amadou Ampaté Ba. Africaine, la poésie et service rendu à l'école sénégalaise. Voilà, donc il y a ces deux aspects-là. Voilà, je retiens le prix Amadou Ampaté Ba. Oui. L'autre c'est Seydou Badian. L'autre c'est Seydou Badian Koyaté, Sous l'orage. Et dans Sous l'orage, il parlait de problèmes de conflit de génération.
Et actuellement, comment on doit faire pour qu'il y ait un dialogue intergénérationnel, pour qu'il y ait des transmissions, parce qu'on a des problèmes de passerelle, de transmission, de savoir-faire. Hein? Et en osmose, en harmonie avec les différentes générations, ça peut faire bouger les lignes. Moi, à mon avis, les anciens doivent responsabiliser la jeunesse. Ouais. Vraiment. Absolument. On ne pas être des adultes et on ne s'ouvre qu'aux adultes. Oui, absolument. Mais effectivement, les associer à la gestion de la chose publique. Absolument. Leur faire confiance. Absolument. Absolument. Ton enfant et mon enfant. Mais ils peuvent apporter quelque chose au Sénégal. Mais nous voulons toujours assumer les rôles et jusqu'à la mort. Mais c'est ça la vérité aussi. Oui, vous avez raison. Absolument. Mais dans notre pays, évidemment, je ne veux pas aborder ce problème-là. Mais... Il faut, hein, ici c'est l'culture. Hein. Non. Mais c'est la liberté d'expression. Je ne veux pas l'aborder, mais en vérité, nos enfants ont de la place. Dans le processus de développement national, de développement africain, de développement mondial. Absolument. Et cette place-là, si nous occupons les places, en attendant notre mort, évidemment, nous serons d'éternels accompagnateurs de nos enfants. Ah oui, alors que cette jeunesse a une énergie, le relais. Oui, et a une énergie créatrice, une énergie conquérante, une énergie de proposition. Ah oui. Okay. Il faut qu'on combine, parce que les enfants, ils nous apprennent beaucoup de choses. Tous nos problèmes technologiques, nos enfants, ils le règlent en 15, 10 secondes, 30 secondes. Ils te remettent ton appareil, etc. Ils ont un autre monde. Ok. Oui. Mais aussi, nous ne devons pas leur imposer notre manière de voir. Nous, comme on a été éduqués, ça ne peut plus prévaloir. Absolument. Si on le fait, c'est le conflit de génération. Oui. Mais donc, les écouter de façon respectueuse, échanger avec eux, essayer de comprendre ce qu'ils prônent. Mais il y a généralement une rupture en ce moment, une cassure. Vraiment, Arsane, je ne sais comment... Non, on va poursuivre un peu. Et vous avez dit, et maintenant, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes. J'en ai pour preuve le Salon international du livre de jeunesse et pour enfants. Et il y a eu une centaine de jeunes auteurs qui ont amené leurs livres. Moi, je ne savais pas qu'ils ont écrit autant. Là où on disait que les jeunes ne lisent plus. Or, le Salon du livre de jeunesse et pour enfants, à l'initiative de Baobab Édition, a montré que les jeunes lisent et aiment lire. Et même, ils ont produit. Parce que celui qui écrit, lit d'abord. Et qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui s'essaient à l'écriture, qui sont dans l'écriture, en tant que pédagogue? Oui, en tant que pédagogue, véritablement, moi, je me dis qu'on ne peut pas rompre avec le livre. Les enfants doivent avoir, en fait, un mode de fonctionnement, d'acquisition de la connaissance mixte. Il faut allier les deux. On ne peut pas se suffire au smartphone pour dire que tous les livres sont dedans. Le livre, c'est un ami, c'est un outil. On l'adore, on le met sur la poitrine. Est-ce que vous voyez? Et vous savez, puisque c'est une nourriture, autant tu prends du riz, de la pomme, du café, de la crème, mais autant tu dois nourrir le cerveau tous les jours. Et moi, le conseil que j'ai toujours donné aux jeunes qui m'approchent, c'est tous les soirs, il faut lire au moins 5 pages de n'importe quoi. Si on ne peut pas arriver à 15 pages, de n'importe quoi. Et vous allez voir, à la fin du trimestre, à la fin du semestre, à la fin de l'année, vous allez savoir des choses que les adultes, même les adultes ne savent pas. Parce que toi, tous les soirs, tu as lu 3 pages, 4 pages, 5 pages, regarde le dictionnaire, ce que tu ne connais pas. Et là, vraiment, c'est une culture, on ne peut pas véritablement se départir du livre, à mon avis. Oui. Et donc là, également respecter, savoir aussi que les enfants ont maintenant des modes d'acquisition de la connaissance. L'accepter, les accompagner, mais également les tirer vers nous pour qu'il y ait vraiment ce moyen, ce chemin d'enseignement mixte, si on peut l'appeler ainsi. Oui, mais vous avez dit la lecture est une sorte d'acquisition de savoir, de connaissances, vous l'avez dit. Et de bonne santé. Et de bonne santé.
Parce que... Et de bonne vieillesse. De bonne vieillesse. Parce Mais que, c'est vrai. parce que la lecture, elle est thérapeutique aussi. Biologique. Ah, La lecture. oui, parce que ceux qui lisent seront moins séniles. Ils sont un joli cœur, ils Ouais. ont un esprit vivant, Ah, ils seront en bonne santé. Parce que leur cerveau fonctionne bien. oui. Est-ce que vous voyez? Ils peuvent être en bonne santé, ils peuvent vivre longtemps. Mais Ah, quelqu'un qui ne lit pas, Mhm. mais ce n'est pas... Disons, c'est un homme, mais il n'est pas humain. Ouais. Il doit le faire pour montrer qu'il est humain. Parce que la vache ne lit pas. C'est l'homme qui doit lire. Donc la lecture humanise davantage l'homme. C'est ça. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est qu'Alsan, je suis tellement complet, vraiment pour le travail que tu fais. Dans ce pays, en Afrique, est-ce que vous voyez, moi je n'ai pas l'habitude de lancer des fleurs, et puis à 70 ans, je ne lance plus de fleurs. Peut-être je le faisais par erreur, mais je ne dis rien pour plaire ou déplaire quelqu'un. Est-ce que tu as vu? Mais véritablement, ce que je te souhaite, c'est que Dieu préserve ta vie. Que Dieu préserve les quotidiens, les tes vies. Parce que véritablement, Babacar John, avec qui tu travailles, est véritablement un modèle dans le domaine de la presse. Je suis content vraiment que vous soyez ensemble pour apporter votre contribution au développement du Sénégal, de l'Afrique, et apporter quelque chose pour le développement de l'humanité. Vraiment, je suis très comblé. Merci beaucoup, Meïssa Mati Ndiaye, poète, pédagogue, et également qui a reçu beaucoup de distinctions dans le domaine de la littérature, avec ce bel ouvrage, un plaidoyer pour non seulement la défense des droits des femmes, mais pour la promotion également de la femme, pour le leadership de la femme, tous contre le viol, et il interpelle l'humanité, l'Afrique, le Sénégal à lutter farouchement contre le viol et contre les violences faites aux femmes. Et merci. Et je rappelle, c'est surtout dans cette semaine, à l'occasion de la Journée mondiale du livre, nous avons accueilli ce poète fécond, cet acteur du livre très dynamique, Meïssa Mati Ndiaye, que nous avons reçu avec des échanges extrêmement riches. Merci à l'ITV, à l'I Quotidien, à Seynabou Keïta, à Babacar Mbodj, aux caméras, et à aussi Abdourahmane Ngom à la réalisation, et au directeur Babacar John. Et nous souhaitons bon vent, bonne continuation, bonne santé à Meïssa Mati Ndiaye. Merci beaucoup.